Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui l'horoscope hebdomadaire du 28 juin au 4 juillet. Sous la vidéo, le lien pour accéder à votre signe et à votre ascendant. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre semaine et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder la semaine avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. N'oubliez pas non plus de compléter cet horoscope avec celui du mois de juillet. À présent, votre horoscope avec les béliers. Chiron sera chez vous toute la semaine et aura la visite de la Lune le 2 et le 3. C'est ici le signe d'une phase très énergique durant laquelle vous déborderez de vitalité. Votre puissance de travail sera importante, mais le duo Lune-Chiron aura quelque peu tendance à vous rendre plus impulsif ou plus impulsive, ce qui peut vous conduire à quelques actions menées promptement, mais pour lesquelles il peut manquer un peu de recul. Prenez aussi en considération que Mars sera opposé à Saturne le 1er, ce qui va peut-être un peu contrarier vos plans et vous donner un entourage moins coopératif que vous ne l'auriez pensé. Aussi, prenez de la distance avec les situations et tâchez de regarder évoluer les choses de loin sans pour autant en perdre le contrôle. En bref, la journée du 29 permet à votre esprit de déborder d'idées plus intéressantes les unes que les autres. Celle du 30 favorise votre intuition et vous conseille de vous en servir. La journée du 2 favorise l'action et les décisions. Et la journée du 4 offre de douces vibrations qui ne pourront que favoriser vos amours. Pour les taureaux, Uranus est dans votre deuxième décan cette semaine et la Lune sera chez vous le 4. C'est de bon augure pour les souhaits que vous aurez envie de formuler pour votre travail, sachant que les situations pourront se consolider ou se dissiper de manière très inattendue. Ce peut être aussi le moment d'oser faire des choses un peu plus folles que d'ordinaire, aidé en cela par Uranus qui recevra de bons soutiens de la Lune. Par contre, Uranus met en évidence la nécessité de surveiller au plus juste votre situation financière car celle-ci peut recevoir quelques à-coups qu'il faudra rectifier au mieux. La semaine est plutôt constructive et facile, même si elle demande quelques actions de votre part, comme par exemple de faire preuve de plus d'échapper vers l'inconnu. En bref, la journée du 30 semble un peu instable par ses énergies, il vous faudra donc garder votre équilibre. Celle du 3 offre un bel alliage de l'amour et de la communication. La journée du 1er demande d'être constructif et concret. Et la journée du 2 favorise votre intellect et votre caractère. Pour les Gémeaux, Mercure sera dans votre signe ainsi que le nœud nord et Lilith. C'est une farandole d'énergie concrète et mystique tout à la fois qui vont se partager les jours de votre semaine. Il y aura ici la valorisation de vos idées et de vos actions auxquelles s'ajouteront plus de profondeur et plus d'influence sur autrui. Il ne faudra pas hésiter à partager et à communiquer car cela pourra vous amener quelques appuis. Il est également possible que vous éprouviez le besoin d'être dans le mouvement, dans une dynamique qui pourra même vous conduire vers des activités sportives, vous permettant de décompresser en évacuant un trop-plein d'énergie. Mercure pourra aussi vous conduire à trop de réflexion, ce qui ne doit pas vous empêcher d'avancer, vous devez y veiller. En bref, la journée du 29 demande de la constance et de la précision. Celle du 30 favorise vos amours et vous permet quelques projets. La journée du 2 favorise les sentiments amoureux et vous invite à être dans la communication. Et la journée du 3 vous conseille de passer à l'action, et cela, quel que soit le domaine. Pour les cancers, le soleil est chez vous toute la semaine, ce qui va grandement illuminer votre personnalité. Il va être important pour vous cette semaine de vous occuper de votre bien-être et de votre intérieur, ayant ce réel besoin d'y trouver du réconfort.
Le premier, la Lune, votre maître, sera au carré du Soleil, ce qui, en soi, peut amener quelques tensions intérieures, mais cela ne doit pas influencer votre sociabilité ni votre optimisme, car vous devez préserver votre capital sympathie que tout le monde apprécie afin de continuer à vous sentir en affinité avec votre entourage, tant personnel que professionnel. Ne perdez pas de vue que la rentrée sera très vite là et que vos objectifs pourront alors se concrétiser, d'où la nécessité de conserver toutes les choses acquises par votre travail et votre façon d'être. En bref, la journée du 28 annonce quelques désaccords dans votre vie affective, celle du 29 permet la valorisation de votre personnalité, la journée du 1er demande d'être très actif ou active dans le travail, et la journée du 3 conseille de vous montrer prudent ou prudente lorsque vous dévoilez vos objectifs. Pour les lions, Vénus et Mars sont chez vous cette semaine et avec eux des décisions à prendre et des actions à mener. Il faudra peut-être vous positionner ici dans votre vie amoureuse, tout comme dans votre travail, et la semaine attend sûrement de vous que tout soit clair et précis afin de vous libérer de quelques poids qui seraient susceptibles de vous entraver. Il ne faudra donc pas hésiter à aller au bout de vos idées. Mars vous confère de l'audace et va vous aider à mener à leur terme vos projets, vous donnant des idées structurées et une façon d'agir très assurée qui vous permettra de venir à bout de tous les petits tracas quotidiens. Vénus peut vous donner l'envie de plaire, mais vous met malgré tout en garde contre les aventures sentimentales sans lendemain qui pourraient peut-être laisser quelques traces. En bref, la journée du 29 vous invite à prendre des risques calculés concernant votre travail. Celle du 30 favorise les idées et leur réussite matérielle et par le fait financière. La journée du 2 conseille de prendre du temps pour vous. Et la journée du 3 met en évidence l'action, la réalisation et l'engagement. Pour les Vierges, votre maître sera en Gémeaux toute votre semaine. C'est de très bon augure pour accéder à ce que vous n'avez pas encore réussi à atteindre. Il pourra se mêler à votre semaine un courant porteur assez chanceux qui vous orientera vers des points clés de votre destinée. Restez donc à l'écoute de ce qui vous entoure de façon à percevoir les quelques signes que Mercure pourrait vous envoyer. Il est important de donner la pleine mesure à vos activités et à votre travail et de ne pas hésiter à propulser votre intellect très loin dans la mesure où vous êtes suffisamment pratique pour apporter des solutions de concrétisation à vos objectifs. La semaine ne met pas forcément en évidence vos amours, mais dans ce domaine, vous saurez vous montrer plein de bienveillance et de délicatesse, ce qui ne pourra que favoriser les moments à deux. En bref, la journée du 29 montre que vous ferez preuve d'une activité soutenue. Celle du 1er peut vous accorder des satisfactions financières. La journée du 3 vous demande d'être dans l'action. Et la journée du 4 favorise les moments de détente et vous demande de penser à vous. Pour les balances, votre maître Vénus sera en Lion toute la semaine, de quoi mettre vos amours et vos finances au premier plan. Il est d'ailleurs possible que votre situation affective soit l'une de vos priorités et que vous fassiez le maximum pour y accorder du temps si vous êtes dans une relation. Il est possible aussi que les célibataires aient le désir de trouver une ou un partenaire à leur convenance, ayant envie d'être dans le partage et l'échange. Vous aurez tout de même quelques exigences, ce qui vous permettra de ne pas vous perdre dans des histoires inadaptées à votre désir. La semaine favorise aussi votre situation, d'une manière générale, et nous montre que vous pourrez à terme espérer de multiples satisfactions. En bref, la journée du 30 vous conduit à réfléchir sur votre orientation. Celle du 3 recommande d'être dans le développement des choses. La journée du 4 vous fait incliner vers la mise en place de nouvelles idées dans votre esprit. Et la journée du 29
permet la régularité et la constance qui conduisent à la réussite. Pour les Scorpions, Pluton, votre maître, sera en Capricorne et il sera rétrograde toute la semaine. Il amène ici la possibilité de satisfaction dans le travail et la nécessité de vous tourner vers des situations qui demandent à être quelque peu transformées, car vous savez parfaitement modifier les structures qui doivent l'être. N'hésitez pas à prendre des initiatives ou à demander que l'on vous confie certaines tâches, car vous êtes très à même de les mener à bien et à leur terme. Pluton sera en sextile à la Lune le 30, et c'est ici un aspect générateur d'impulsion et d'énergie qui vous aidera à la fois dans vos rapports aux autres et dans votre façon de mener les actions. En bref, la journée du 30 valorise votre sphère sentimentale et conduit à de beaux échanges. La journée du 4 vous permet de ressentir les émotions de ceux qui vous entourent. Celle du 28 avive votre imagination et vous donne quelques belles idées. Et la journée du 29 porte au pouvoir que l'on exerce sur les situations. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter sera en Poisson toute la semaine et il sera rétrograde et conjoint à la Lune le 28. Vous n'aurez guère de problèmes de sociabilité et vos contacts en seront de ce fait fructueux, ce qui nous annonce quelques satisfactions sociales. Cette conjonction ne pourra qu'amplifier votre désir de liberté et cela se fera même sentir dans votre vie affective où vous aurez besoin que votre partenaire respecte vos besoins d'indépendance. Il est donc souhaitable de profiter de ces belles énergies pour faire les démarches que vous auriez à accomplir ou pour faire aboutir les choses qui sont en attente, cette conjonction pouvant être un coup de pouce. L'originalité fera partie de votre nature et favorisera vos actions. En bref, la journée du 28 demande de sacrifier un peu de son temps pour un proche, tout du moins pour certains d'entre vous. Celle du 29 booste votre intuition et peut même lui donner un petit côté visionnaire. Et la journée du 1er demande de l'adaptabilité et la journée du 3 favorise la vie sentimentale. Pour les Capricornes, Pluton est chez vous et votre maître est en Verseau. Cette semaine, vous allez beaucoup vous investir dans votre activité et peut-être être à la recherche d'une certaine qualité de contact dans le travail. Vous allez éprouver le besoin de vous exprimer par vos actions et cultiverez la stabilité. Vous agirez de même dans vos amours, où vous aurez tendance à réfléchir avant de prendre des décisions, souhaitant faire preuve de maturité dans votre attitude. Vous serez peut-être un peu trop dans le contrôle de vos émotions, mais il faudra tout de même laisser quelque peu parler votre cœur pour que ceux qui vous entourent puissent faire de même. Vous aurez aussi tendance aux engagements sérieux, ne souhaitant pas faire les choses à la légère, et cela d'ailleurs quel que soit le domaine. En bref, la journée du 28 vous invite à vous mettre en valeur, celle du 30 apporte de la mobilité et des envies de changement dans votre façon d'agir, la journée du 1er confirme votre besoin de sécurité qui se fera sentir, et la journée du 3 apporte quelques insatisfactions que vous saurez bien vite gérer. Pour les Verseaux, Saturne sera chez vous ainsi que la Lune le 28. Elle sera au sextile d'Uranus le 29, apportant ici un peu de confusion entre ce que vous souhaitez obtenir et ce vers quoi vous semblez vous diriger. Il faudra donc réfléchir à ce que vous devez revoir afin de remettre les choses dans le bon sens. Ce sextile amène une petite remise en question qui concernera votre évolution professionnelle, mais cela peut au final s'avérer positif dans la mesure où vous reverrez votre positionnement, le réajusterez et prendrez les décisions qui seront au plus juste de votre situation. Une opposition de Saturne à Mars le 1er jettera peut-être un peu d'huile sur le feu en amour, d'où la nécessité de cultiver votre calme et de conserver une zen attitude. En bref, la journée du 29 est une énergie de vitalité.
Celle du 30 vous accorde la possibilité d'exprimer vos ressentis. La journée du 3 fait prédominer l'action et les initiatives. Et la journée du 2 vous donne une activité considérable. Et terminons avec les poissons. La lune sera chez vous le 29, le 30 et le 1er en compagnie de Jupiter et de Neptune. Durant les 3 jours que la lune va passer chez vous, vous aurez peut-être l'occasion de découvrir le vrai visage de certaines personnes de votre entourage. Jupiter, quant à lui, favorise votre travail et peut vous permettre d'obtenir quelques satisfactions. Neptune va vous faire éprouver le besoin de vous fixer des objectifs qui vous seront propres et qui vous demanderont une implication toute personnelle, mais cela aura le mérite de vous conduire à de grandes satisfactions intérieures. En bref, la journée du 30 est faite de sympathie et de conciliation. Celle du 1er favorise votre vie spirituelle. La journée du 2 vous offre quelques tentations auxquelles il ne faut peut-être pas succomber, et cela surtout si elles touchent vos finances. Et la journée du 4 réactive de vieilles sensations suite à quelques événements dans votre entourage. Merci pour votre écoute. Agréable journée à vous tous. Continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.